Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 19 juin 2019. Marché super tranquille aujourd'hui, on est en baisse, en haut, ça se promène comme ça. On était plus bas sur Nasdaq ce matin. Et puis là, bon, on n'a pas assez proche revenu positif, puis on est en train de redescendre. Et puis le Dow va encore tester son support de ce matin. Mais c'est jamais des gros chiffres là, nulle part. Là. 30 points de positif sur le Dow, 3 points sur Toronto. Puis le reste, là, c'est des pilotes. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui bouge. Et puis, les titres chinois ont monté en Chine, c'est clair. Ça a suivi les hausses des marchés qu'on a ici. Parce que c'est suite aux commentaires de Donald Trump qui a déclaré dans un tweet qu'il avait eu une très bonne conversation téléphonique avec le président chinois. On va maintenant à nos nouvelles. Apple qui envisage de transférer 30 de sortir 30 de ses activités de la Chine. Puis ils disent que même si les États-Unis puis la Chine s'entendent ensemble, là, ils veulent sortir 30 de leur fabrication. Ensuite, Apple ne fait rien là-dessus. Akari Thérapeutique a décollé ce matin, il est redescendu. C'est un résultat positif A de Tracker, un essai clinique phase 2. Et puis, mais ça n'a rien fait. Melinta Thérapeutique aussi, lui, c'est que la FDA a accepté une demande de drogue supplémentaire. Puis pour des fins d'examen prioritaires, en tout cas, ils ont eu une approbation. Puis SynBio, ils vont faire un financement en action puis des bons de souscription aussi, c'est pour ça qu'ils plantent. Bon, toute l'histoire là, des papetières ici, là, on a finalement eu le pot rose. Là, c'est à cause de la hausse du prix du bois d'œuvre que ça avait tout monté. Parce que, en plus, il y a West Fraser Timber qui a annoncé son intention de fermer son usine en Colombie-Britannique. Donc, ça va réduire 314 millions de pieds de bois d'œuvre par an. Puis il y a au moins 6 producteurs de bois d'œuvre de la Colombie-Britannique, dont West Fraser, Canfor et Interfor, ont annoncé qu'ils réduiraient leur production cette année. Donc, c'est tout ça qui fait monter le prix du bois d'œuvre. Donc, ils réduisent leur production, mais d'un autre côté, ils vont faire plus d'argent sur la production qu'il y avait déjà.
CanTrust, donc les titres maintenant sont en correction. Terminer le cycle haussier des forestières. C'est plus que l'heure de prendre les profits si vous ne l'avez pas fait. Puis CanTrust qui a monté en intra-séance, qui a fait des beaux petits mouvements ce matin, vous voyez qu'il a mis les freins rendus à sa résistance. Puis ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils ont signé une lettre d'intention non contraignante qui disent avec Elk Grove Farming basé en Californie qui donnera accès à plus de 3000 acres de terres agricoles pour la production de chanvre afin de sécuriser le chanvre à faible coût et une teneur élevée en CBD. Puis ensuite, il y a le gouvernement fédéral qui a accepté finalement le projet, pas le gouvernement fédéral, le gouvernement libéral qui a accepté le projet d'agrandissement de 9,3 milliards de Trans Mountain. La construction va débuter cette année, vise à tripler la capacité de Trans Mountain en transportant 890 000 barils par jour des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'au Pacifique. L'indice des prix à la consommation annuel avant 2 %, estimé 2,2, actuel 2,4. Donc, on a eu les inventaires de pétrole à 10h30. Ça a fait jumper le pétrole, puis dans l'heure qui a suivi, ça s'est tout dégonflé. Donc, coup d'épée dans l'eau. Le gaz est en baisse, puis les titres avaient suivi le mouvement de USO, sont allés à leur résistance, eux autres aussi, puis sont revenus par en bas. Donc, ça a une douche froide. Les mines sont encore en baisse, ont chuté à l'ouverture, un cycle, 2 cycles, et ça continue à baisser pour l'instant, donc complètement avorté le décollage des mines hier. Et puis, puis l'or ne fait pas grand-chose, légèrement en baisse, les titres aussi, mais l'or est en train de remonter, pas beaucoup, mais un petit peu, tandis que les titres aurifères, eux autres, sont au contraire, viennent de reprendre à la baisse. Donc, vous voyez, le pétrole, pas très intéressant. On s'attendait peut-être à un décollage, mais on ne l'a pas eu. Ensuite, le gaz est vraiment à côté, encore une fois, sur son bas de l'année. Et puis les titres pétroliers qui avaient vu quelques petits signaux hier assez faibles, mais là, c'est tout en train de s'annuler aussi. Donc, le prix de l'or en baisse un peu, mais stable à sa résistance, puis les titres qui ont commencé à se corriger. Les mines, comme je vous disais tantôt, ça a complètement viré de bord. Donc, l'élan d'hier sur le secteur complètement annulé. La consommation discrétionnaire débute une correction. Les télécoms sont restés à l'intérieur de la cote d'hier dans leur rebond. Les services financiers continuent pour une 4e journée. Et les industriels, c'est de la correction. On vire de bord à partir de la résistance. Le real estate, ça fait rien. Les services aux collectivités, c'est en hausse. On a quand même plusieurs types de services aux collectivités qui vont bien. Fortis, c'est un bel élan haussier de la part de Fortis aujourd'hui. Et il y a aussi Algonquin Power qui s'enligne pour faire le même genre de mouvement. Il y a aussi Supérieur Plus qui est en hausse aujourd'hui avec un élan haussier. Capital Power, CPX. Donc, vous voyez, il y a juste dans le service aux collectivités qu'il y a de l'activité. La santé, ça ne bouge pas. La consommation de base, c'est de la correction. Puis la technologie aussi. Donc, le seul secteur qui drive à la hausse dans le moment, c'est les titres de service aux collectivités. On fait une pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, puis un secteur qu'on n'avait pas fait encore, ben, c'est le cannabis. Pour l'instant, il y a eu quelques hausses qui ont ramené HMMJ à sa résistance. Donc, c'est pas encore vraiment inversé. Je vais vous le montrer ici. Donc, toujours la tendance baissière. On s'attend peut-être à une petite traversée, là, mais c'est vraiment très faiblotte là, pour l'instant. Dans les titres, il y avait Weed qui s'est mis en position peut-être pour décoller un cycle haussier, mais il est resté bloqué là, puis il s'est complètement annulé dans les dernières minutes. Là, il a tout perdu. C'est Tilray qui est quand même assez fort là, dans le moment, en train de débuter un autre cycle haussier. On va le regarder. Tiens, ici, on va le mettre en haut. Tilray. Bon, un tout petit élan. Mais il a atteint son volume moyen d'hier. Donc, une petite phase, là, pour l'instant, avec un potentiel d'à peu près 2 piastres, là. Ça serait, tiens, on met ça en 5 minutes, on va le voir comme il faut. Bon, autrement dit, c'est à 44 piastres le point d'entrée. Mais il n'y en a pas beaucoup là, de titres vraiment là, qui bougent, à part Tilray. Il y a Exo aussi qui est sur le bord de devenir en cycle haussier. Il n'est pas tout à fait encore. Je l'ai vu tantôt chez XO. En fait, oui, j'avais oublié. Il a fini par traverser là, sa formation ici. Là. Donc, il est dans c'est un rebond, hein? C'est clair que c'est pas une nouvelle tendance haussière, c'est un cycle haussier dans une tendance baissière. On y va avec une première question de Mathieu. CAS sur Toronto payé 10,40. Bon, ben ça sent la vente là, pour moi, Cascade. C'est lui qui a performé le moins dans cette affaire-là. Vous êtes 10,43, puis là, le secteur est en fin de cycle. Donc, il faut faire être prudent, là, OK? Donc, Cascade, vous voyez, il a monté, il était déjà en hausse avant que les autres bougent, mais quand les autres ont monté au cours des derniers jours, lui, il n'a pas monté beaucoup. Donc, vous voyez, les autres ont produit beaucoup plus que ça. Puis là, ben, on est rendu à l'étape prise de profit, la fin du cycle. Donc, plus les titres vont se corriger, plus ils vont descendre. Ça fait que là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, c'est comme si vous aviez été acheté ici, bien là, on a beaucoup de risques à la baisse. Moi, je pense que Cascade, là, ça vaudrait la peine de fermer la position parce que vous avez des grosses chances de revenir à votre prix payé. Il est à 10,43, là. Fait que si vous ne l'aviez pas, vous ne l'achèteriez pas à ce prix-là. Donc, moi, je pense que vous êtes mieux de fermer la position. J'ai acheté le titre SCA en Canada. Le 23 avril 2019 à 10,20. Avril? Oh oui, en haut, à 10,26. Aïe, aïe. OK, ici. Et depuis, le titre chute et son prix aujourd'hui est de 6,53. Oui, c'est ça. Il est toujours en baisse. C'est parce que vous avez eu un méga signal de vente ici. C'est vraiment là qu'il aurait fallu sortir. Quand, regardez, c'était un support de plusieurs mois. Ça inversait aussi la tendance haussière. C'était catastrophique. Là. Puis il y avait un autre signal ici, un autre signal ici, un autre signal ici. Là. Fait qu'il n'y a eu rien que ça, des signaux de vente. Là, qu'est-ce que ça nous donne quand on le regarde comme ça? Bien, ça nous donne que le titre pourrait bien se rendre jusqu'à 4 piastres et demi, 4 piastres 75, 4 piastres et demi à peu près, là. Donc, prix qu'on ne voit pas dans le graphique quotidien parce qu'il est sur son bas de l'année, là. C'est même si je mets le plus possible. Donc, c'est pas vraiment positif, là. Vous voyez, il est encore à la baisse. Il y a eu une tentative de revirement, mais ça n'a pas marché. Fait que là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, là, c'est que le mal est déjà fait. Là, c'est ça qui est un peu compliqué. Je me dis, bon, rendu au point où on est là, ça vaut peut-être... c'est sûr que le prix du gaz continue à descendre, ça aide pas. Hein? Fait que, donc, mais en tout cas, là, pour l'instant, même s'il se corrige un peu, il est dans une formation neutre.
le prochain signal de vente est à 6 piastres et 10. C'est ce que je peux vous dire. C'est que ce que vous avez fait pas de correct, ça a été de ne pas être sorti. Puis même quand vous êtes rentré, bien avant ça, là, quand vous êtes rentré à 10 et 26, là, donc 10 et 26, c'est le 23 avril, c'est juste ici, OK? Puis regardez, 2 jours après, on venait traverser un point de support, là. Fait que déjà ici, vous voyez là, c'est là où la perte aurait dû être prise, dès le début, quand votre mouvement a reviré de bord. GCL à Toronto. Il va être pas mal beau quand il va décoller. Là, il y a une triple résistance, mais c'est une formation triangulaire ascendante, donc c'est vraiment positif, là. Il semble que ce serait juste une question de temps avant que le titre redécolle encore à nouveau. Il est beau de toutes les manières, là, parce que ces résistances sont quand même loin. Puis là, il est à cette résistance-là, puis la prochaine est ici. Donc, il y aurait un potentiel de 50 là, parce que le prochain mouvement, la prochaine résistance est à 1,5 pièce. Donc, lorsque on va regarder ça avec le volume, donc le point d'entrée, là, c'est 96-97 cents. Et vous l'avez à 89. Donc là, vous n'avez pas trop... Bien, 89, c'est pas bien loin, OK? C'est 89, il est ici, puis là, il est à 92. Moi, je pense qu'il faut juste être un peu patient avec ça. Si vous aviez à mettre un stop, je dirais que ce serait à 83. OK? Préventivement, juste au cas où, là, mais je crois bien que bientôt, il va repartir au-dessus de sa résistance. Il a monté là, il a fait une belle tendance, il y a eu des bons volumes, très soutenus tout le long. C'est juste une question d'un peu de patience. BCE sur Toronto. Télécom en rebond, OK? Donc, Rogers, qui arrive à sa résistance, BCE, il est toujours en hausse. Je ne vais pas recommander l'achat de ça parce qu'on est en phase neutre, puis je me disais que sur 60 piastres, il reste pas assez de potentiel. Le titre est à 60 et 43, puis le haut est à 62, 42. Il y a 2 piastres sur 60 piastres. Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Puis un nouveau signal d'achat, ce serait pas mal loin. En tout cas, à court terme, OK, pour 2 piastres, comme j'ai dit hier, à 60 et 60, bien, il y aura une possibilité de 2 piastres de gain. Mais ce serait juste un très petit swing. On fait une autre pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai un petit mouvement là, qui est en préparation. C'est la technologie là, qui vient de faire une poussée ici. En fait, c'est tout simplement le titre de Shopify là, qui se prépare à traverser sa résistance encore. Donc, c'est lui qui vient de faire ce mouvement-là là, très rapido. Donc, il est vraiment sur la limite, là, 417,50, donc 419 à peu près son point d'entrée pour ceux qui veulent acheter un titre à ce prix-là. 200 MG à Toronto, Magna à 63, il vaut 63,19. Quel est le meilleur point de sortie et le meilleur stop-loss? Ça devrait être facile à identifier.
62 piastres et demi, le point d'inversement de Magna. Point d'entrée, CNQ et SU. CNQ, c'est dans les... Bon, premièrement, les pétrolières sont en train de redescendre. J'ai vu ça tantôt, là. Ils sont ici. Donc, USO qui a fait son rebond, mais il a tout perdu depuis les inventaires. Puis là, les titres pétroliers, bien, ils continuent à poursuivre à la baisse, OK, au départ. Puis là, si on va voir CNQ, il n'y aura pas de signal avant... entrée pour CNQ et SU, lequel est préférable? Bon, bien, regardez, premièrement, il n'y a pas de point d'entrée à ce niveau ici. Sur CNQ, ce serait 32 et 30, là, 37 et 30 à peu près, là, ce serait son point d'entrée, même 37 et demi, je dirais. Puis SU, qui inverserait sa tendance baissière s'il traversait, ça doit être, on va le voir plus précisément ici, 42 piastres et 20. Lequel est le meilleur? À mon avis, pas mal pareil les deux. DOL, c'est un achat. Non, c'est une vente. Parce que ceux qui sont entrés ici, là, vont devenir... Ceux qui ont rentré dans ce breakout-là, s'ils continuent à la baisse, là, ça va devenir à perte, là. Donc, on est à un cheveu d'avoir un signal de vente, là. 45-50, s'ils traversent ça, c'est bye-bye, le cycle haussier est inversé. CUF.UN. Puis on ne veut pas acheter ça dans un inversement de cycle. CUF.UN, Toronto, prochain signal d'achat, juste au-dessus, ici, là. 12,60 en principe, là. Oui, c'est ça, 12,60. Mais il ne s'en va pas par là, là. Pour l'instant, il s'en va vers son support de 12,30, 12,40. Bonjour, Michel, acheté 200 PBH. PBH... Qui est Premium Brand, qui est en train d'inverser son cycle haussier là, à 88,15. Puis là, il vaut 89,32. Je m'empêcherais aider de prendre un profit là-dessus, voire même, peut-être même fermer la position, parce que vous n'êtes pas beaucoup à profit. Là. C'est 88,15. Vous faites une pièce, puis regardez, là, à très, très, très court terme, il vient de traverser ce support-là. Là. Donc, il vient de mettre le nez en cycle baissier, là, moi, je fermerais ça immédiatement, cette position-là, pour garder le profit. SPX à Toronto. SXP. Bon, pas très joli, un peu paresseux comme titre. Là. Il n'y a pas de volume là-dessus. C'est pas vraiment une compagnie très populaire. Il y a là 15 000 de volume aujourd'hui. Stock en tendance baissière complètement. Pas recommandable, à mon avis, là, mais son prochain signal serait à 2,90 à peu près. HCG, mais j'en achèterai pas, ça c'est clair. Hein? HCG, Home Capital Group, triple résistance, les creux sont toutes plus hauts. On se prépare pour une nouvelle phase haussière ici sur Home Capital Group. Donc là, il va se stabiliser ici en dessous de 19,75. Là. Puis en principe, n'importe quoi en haut de 19,75, comme 19,90 à 20 $ sera le prix d'entrée. Mais pas actuellement. Parce que même s'il a l'air beau ici, c'est un très, très, très petit mouvement qui est encore à l'intérieur de sa résistance que là. OK? Donc, par mesure de précaution, il vaut mieux le payer un petit peu plus cher que de l'acheter juste sur le sommet. Moi, j'irais avec le 20$. J'ai acheté 1000 TCL.A. Transcontinental hier à 15,27. Ouh, c'était une drôle d'idée, ça. Ah, 15,27. Tu vois, des fois, c'est un petit peu borderline. Moi, je pense que vous avez vu un élan haussier là, sur ça. Même pas. Il n'y en avait même pas ça hier non plus. Là. Donc, je pensais qu'on verrait ça ici, mais non, c'était encore une affaire qui était à sa résistance. En tout cas, tellement peu dépassé la résistance, c'était trop borderline, ça, comme point d'entrée. Là, pour l'instant, il a bien l'air à vouloir s'en aller à 14,80, puis sa tendance serait inversée lorsqu'il va chuter à 14,80 et moins.
Salut Michel, la Fed parle vers quelle heure? La Fed va parler à 2 heures, mais Powell, lui, va parler à 2h30. Ça fait qu'on va avoir une petite émission spéciale cet après-midi. On va revenir en ligne, en direct, à 2h20 à peu près, qu'on va rentrer en onde pour quelques minutes pour commenter les affaires de la Fed, puis regarder les résultats que ça va donner. On vous invite. Puis on va le faire public, là. Donc, tous les gens qui peuvent juste voir l'émission le mercredi, là, ben, vous allez pouvoir rentrer. On va la laisser ouverte publiquement, cette émission-là, cet après-midi. Claudius dit « De plus en plus, plusieurs titres d'un même secteur fluctuent en synchronisme, comme la nage synchronisée. Par exemple, le secteur cannabis. Je ne comprends pas la logique puisque chacune des entreprises ont des caractéristiques. Rentabilité, développement, croissance. » Non, c'est parfaitement vrai, ce que vous dites là. Mais ils ont un peu de différence maintenant, là, parce qu'ils ne font pas toujours tout à l'unisson. Tu vois, Exo, il a monté ce matin, il est resté, mais oui, il a monté, mais lui, il est retombé. Puis ils ont chacun un petit peu leur valse. Mais quand on regarde leur graphique en quotidien, ils sont tous à la même place. Là. Il n'y en a pas un qui est encore redécollé dans un cycle haussier. Là. Il n'y en a pas un. Ils sont encore accrochés à la même place. Là. OK? Parce que le HMMJ est toujours dans sa tendance baissière. On a un semblant de petit cycle haussier qui est vraiment pas très fort. Et puis on voit qu'il y en a qui sont sur le bord d'inverser, comme Tilray, comme Enwave qui pourrait redécoller, mais vraiment des titres en cycle haussier, j'en vois aucun, là, tu sais. Regarde, mais ils sont tous proches, ça pourrait arriver, mais pour l'instant, ça se passe pas. Ils sont vraiment tous bloqués dans une formation bien neutre, puis ceux qui montent, c'est des petits rebonds dans des tendances baissières, là, donc il n'y a pas vraiment rien de super intéressant. Puis tous les gros qu'on est habitué de voir, regardez, Afria, Aurora, c'est tout complètement neutre, là. Puis VFF qui fait souvent des mouvements, mais il n'est toujours pas en tendance haussière non plus. Donc, et puis certains, comme Emerald Health, continuent encore à la baisse, lui, EMH, lui qui a été fort pendant un bout de temps. Hey, Simon Templar! Simon Templar, bonjour. Étant donné l'importance de la fête de cet après-midi, pourriez-vous, Michel ou Maxime, nous donner un aperçu de la direction des marchés et la direction de l'or? Bien, les marchés, c'est ce qu'on fait tous les jours, OK? Parlez-vous de la future direction? Ça, on va le savoir rien que quand la Fed va parler, là, parce que ça peut prendre n'importe quelle direction. Donc, pour l'instant, on est sur un top de marché, puis on a eu un décollage hier qui donne pas suite. C'est aussi simple que ça, là. Ça fait qu'on est vraiment proche du plafond, là. Puis, en fait, hier, ça paraissait un marché qui était à nouveau en bull market, mais là, c'est plus ça que ça a l'air. Ça fait que, mais comme je vous disais, on va faire une petite émission spéciale à 2h20 après-midi. CJT à Toronto, ton analyse, s'il vous plaît, prochain signal, je ne détiens pas de titre, CJT. Bon, Cargo Jet, il y a toute une résistance là-dessus bien importante. Donc, les acheteurs ont arrêté d'acheter à 85 $ depuis le mois de février sans jamais l'avoir passé. Et puis même avant, octobre, novembre, décembre. Donc, et puis même en 2018, là, vous pouvez voir jusqu'à quel point cette résistance-là est importante. Mais quand même, c'est un bon titre. Puis c'est un titre fort parce qu'il est comme les marchés. Lui, il est aussi fort que le marché. Il est à son sommet historique. Donc, il faut quand même être prudent parce qu'il y a eu, tu sais, la résistance, là, c'est vraiment pas mal plus 87,5. Ça fait que quand il va décoller ici, au tout début de son mouvement, tu sais, ça va avoir l'air extraordinaire. Donc, quand le titre va passer à 85 et 60, il y en a qui vont dire, oh, là, c'est un signal d'achat. Oui, mais 85 et 60, là, ça va être vraiment un très petit dépassement, là, OK? Ça paraît même pas ici, là. Donc, sur mon graphique quotidien, moi, je dis que c'est 88, OK? Il ne faudrait pas s'embarquer là-dedans avant 88, là, parce que ça pourrait être juste un petit mouvement temporaire. Parce que s'il est pour passer, quand il va passer, une résistance d'aussi longue date que ça, une résistance multiple, quand il va fesser le 88, il va faire un bout. MRU.
M-R-U. Métro. Métro, il avait fait 3 jours de cycle haussier, puis maintenant il s'est arrêté. Il est devenu en cycle neutre. Donc, complètement, il a fait l'aller-retour. Donc, la tendance ici, puis le cycle en quotidien, là, sont interrompus. Il n'y a pas de signal d'achat maintenant avant 51,75. Salut Michel. NA puis TD. Bon, mais sont avancés pas mal, là, les cycles déjà. Banque nationale, le potentiel jusqu'à 64, puis le titre est déjà à 62, 64, 1,40 sur 60 $, c'est pas beaucoup. Puis TD, qui drive depuis sa 4e journée, donc il est trop avancé pour aller s'embarquer là-dedans, au prochain cycle seulement. SCS, SCS, prochain signal d'achat. Bon, ça bougeait ça ce matin, SCS. En intra-séance, il a fait un beau mouvement dès l'ouverture, puis là, il s'est calmé là, OK? Donc, c'est un beau signal, mais toutefois, là, il vient de montrer la fin de son cycle intra-séance qui correspond exactement aussi à la résistance du titre, les 2 résistances d'avril et de mai. Donc, après une pause, il deviendra un beau signal d'achat, mais seulement qu'à partir de 13,65. LAS, prochain signal d'achat, je ne tiens pas le titre, la sonde, ça? LAS à Toronto? LAS, je ne l'ai pas. Bon, c'est là, il me semblait que ça existait, là. Et LAS. C'est LAS.A, hein? OK. Mathieu. OK. C'est ça, c'est la sonde. Bon, c'est pas on n'achètera pas ça à cause de la petite verrue qui vient du pousser sur le coco, là. On va attendre que ce soit vraiment plus fort que ça. Même s'il y a un volume en augmentation un peu aujourd'hui, regarde, ça s'est tout fait. Non, mais c'est un attrape-nigo, ça, cette affaire-là. Oui, oubliez, c'est une trappe à rat, là. Regardez ça, là. On va baisser le volume qui est ici pour vous montrer que, regarde, il y a un volume de 6 000 ce matin. C'est pas grand-chose, 6 000. Puis ça s'est tout fait dans ça. Tiens, il y a 1000 ici en 2 transactions, là. 1000 ici, puis 5000 là. Puis sur une cote comme ça. Puis là, ben, les vendeurs sont à 194 et sont à 195, puis les acheteurs 194. Il y a une pièce entre le bid et l'ASCA. Moi, je pense que c'est pas le temps encore d'embarquer là-dedans. Faut vraiment qu'ils viennent passer par là. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que vous allez acheter un titre qui est vraiment très peu volatile. OK? Mais ce serait l'inversement de sa longue tendance baissière. CCL.B. CCL Industrie. Ton opinion pour l'achat potentiel? Ben moi, je n'achèterai pas ça à ce niveau-là. Là, c'est vraiment pas un bon point. Il y a une grosse résistance à 66,5 $. Puis c'est pas une petite, là. C'est une méchante résistance aussi. Le jour où il va traverser ça, ça va être extraordinaire. Mais là, pour l'instant, là, il n'y aura pas de signal d'achat avant vraiment 69 $. ATD.B. Encore du potentiel d'achat. Je ne penserais pas. Non. Il est fini, là. Son cycle haussier est terminé, là. Il y a une double résistance ici. Le prochain point d'entrée ne serait qu'à 88 et 40 environ. Bonjour, MS payé 57 $. MS. C'est américain, ça, d'abord. Morgan Stanley, payé 50 $. Il vaut 43,76 $. Ça fait longtemps que vous l'avez. 50 $, c'est là. Donc, vous avez ça au moins depuis septembre, octobre l'année passée. Il y a longtemps, ils sont-ils à conserver ou à liquider? Pour l'instant, elle était Morgan Stanley, vous perdez un peu d'argent dessus, vous l'avez à 50. Là. Le titre, au moins, il n'est plus en tendance baissière. Là. Il y avait eu une longue tendance baissière. Là, il est dans une formation très neutre qu'on voit ici. Puis en plus, ben, il est quand même à la hausse, que ça vaut quand même la peine de le toffer. Peut-être qu'il va remonter un peu. Il y aurait juste un signal de vente à 39,80 à peu près. Je pense qu'il faut être un peu plus patient avec ça. TCE, HY, ça, je ne connais pas ça. TCE, HY.
Bon, je ne sais pas c'est quoi, ça n'existe pas, ça. Ou c'est un autre, c'est pas un symbole peut-être, là, parce que vous dites 57 et TCEHY, ça doit être sur un autre marché, peut-être au TC Baby, là. Non, j'ai pas ce titre-là. C'est quand déjà le résultat de la fête, 2 heures aujourd'hui, puis Mr. Powell va parler à 2h30, puis on a une petite émission spéciale à 2h20. SHW New York, hein? Sherwin-Williams pour un short. Bon, ben c'est là que ça se passe. Hein? Si vous voulez shorter ça, c'est quand même une résistance très importante, mais n'oubliez pas que vous allez shorter un stock qui est fort pareil. Là, hein? Il a commencé à descendre, mais il était sur le bord de faire un nouveau haut à vie. Donc là, il a quand même fait un petit bout là, dans sa descente. Vous voyez, là, je l'ai dans 5 minutes, là, il vient de 478, il est à 462. Si on le met en 15 minutes, on va voir toute la baisse. Donc, tout ça, ça a commencé ici. Il faudrait le faire dans un meilleur point, OK? Je le trouve un petit peu hasardeux parce qu'il est déjà avancé pas mal. Je dirais, par mesure de précaution, peut-être sur un nouveau bas à 450, à 460, parce qu'on aurait des chances de faire 460, 452, 460, 450, genre. OBS, ton opinion, ben c'est fini le papier. OBS. C'est OSB. Hein, OSB. Bon, fini le papier, OK? Donc là, on est entre deux cycles. La fin de ce cycle-là est très claire. On le voit ici. Il est complètement neutre. Prochain signal d'achat, 32,75. CGX à Toronto. Je me suis trompé, je crois. Bon, c'est pas ça. C'est pas le bon symbole. C'est pas le bon symbole, ça. CGX. Ou pas le bon marché. Non, finalement, c'était bon. C'est Cineplex. Pas de signal là-dessus, pas vraiment intéressant. Grosse tendance baissière. Même s'il venait décoller ici à 24,5, il serait encore à l'intérieur de sa tendance baissière. Donc, c'est le genre de titre qui deviendrait intéressant seulement qu'après qu'il aura atteint les 26, il s'en allait de côté. Puis là, sortir à l'extérieur de sa tendance baissière du premier coup, ça serait 26,60 le point d'entrée. MG et HMMJ. Ben, MG, on a fait ça tantôt, là. Je trouve pas vraiment intéressant là, pour l'instant, en tout cas. Mais si vous voulez le trader, c'est à partir de 63 et 75. Puis HMMJ, mais il est pas mal sur le bord, HMMJ. Là. Ça y prend un nouveau haut. Là, son point d'entrée, c'est c'est presque 19, là, 18,95 à 19 $. Si on regarde dans son graphique quotidien, il est toujours en tendance baissière. Puis même à 19 $, il ne traversera pas encore. Donc, principalement, vraiment, le meilleur point d'entrée serait lorsque le titre atteindrait 19,5, puis que là, qu'il se déplacerait de côté, puis qu'après, on décolle ici comme ça, OK, avec une première journée de cycle haussier qui serait à l'extérieur de la tendance baissière. Excusez-moi. Bon, je vais prendre une petite pause, je vais chercher une gorgée d'eau. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute,
Nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, HMMJ, c'est fait. Ici, tiens, un long message. Je le vois pas tout dans ma tablette, mais je le vois là. Il y a longtemps que je te suis, en fait, depuis tes débuts, car ça fait encore plus longtemps que je m'intéresse au marché boursier, soit 43 ans. Donc, nous, on se connaît depuis 32 ans. Je me faisais un devoir d'aller au Salon d'épargne placement à chaque année pour assister à tes conférences. Je crois que tu vaux bien tous ces... Tous ces quoi? C'est loin pour le lire. Chaque année, je crois que tu vaux bien tous ces fameux analystes bon, en tout cas, whatever, vous autres, vous l'avez lu. je le lirai plus tard. OK. Bien, merci de votre commentaire. TCL.A, prochain signal d'achat. On a fait ça tantôt, TCL.A. Maxar, Denis Laurence, MAXR, dans le graphique quotidien. MAXR. Prochain signal d'entrée, bien, encore, il aura fini son cycle haussier. Là. Pour l'instant, c'est encore un peu la même chose. Ce sera peut-être là, mais regarde, il faut vraiment attendre qu'on ait vraiment une formation neutre, puis que le titre reparte. Je ne sais pas trop où que ça va. C'est dur à voir encore. Pour l'instant, il est suracheté. Ça va prendre encore une couple de jours avant qu'on puisse voir ça. On ne le voit pas maintenant. Bonjour, M. Carignan. Est-ce que Uber serait un bon achat s'il passe les 46 UBER? Je dirais à partir de 46, parce que passer 45 à 45,75, il serait en élan haussier à ce moment-là. CWB à Toronto, c'est la Canadian Western Bank, ça. Avec une grosse résistance à 30 piastres. Une grosse tendance aussi à traverser. Le point d'entrée. Bon pour un swing, mais pas actuellement. Je trouve qu'il est un peu faible, là, pour l'instant. On va... Puis en plus, il s'est arrêté là. Je dirais... c'est très peu, là. C'est très, très peu. Regarde-moi donc son volume ici, là. Il y a un volume de 300 000. Donc, il y a quelque chose de bizarre, là, dans son affaire, là. Vraiment bizarre. Regarde, je vais faire une autre chose. Tiens, je vais mettre ça là, puis je vais le mettre dedans pour vous montrer ça de même, mettons. OK. Là, j'emmène ici. Tiens, Canadian Western... Oups, ah, tiens, je vois là son volume. Donc, attends un peu. On va mettre le volume qui est pourtant là. Échelle de temps. Graphique. Bon, OK. Tiens, regarde. Je vais enlever ce volume-là. Là. Puis, donc, si j'enlève ce volume-là, on va voir les autres volumes, mais aujourd'hui, donc il y avait eu un volume énorme dans ce puis ici, puis là aussi, il y en a eu un autre assez gros. Donc, je pense que son volume est loin d'être aussi gros qu'il disait, là, parce qu'il y avait un volume de 300 000 sur un volume total là, pour la journée de 300 000. Regarde, il est revenu. Donc, il y a juste un volume de 250 000 ici pour un titre qui a fait 443 000. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre, là. Moi, je trouve que c'est bien rapide, là, OK? Donc, il faut qu'il passe à travers la formation triangulaire à l'envers, là, OK? Regardez, celle-là, là, puis la résistance est ici, OK? Donc, il faut qu'il vienne dans ce mouvement-là, qu'il s'arrête avant de traverser, puis c'est quand qu'il va traverser à 30 et 50. Bonjour, Michel CWEB à Toronto, payé 17,1. Charlotte Web Holding. Voilà. OK, 17,1. OK, bon, vous avez accroché ça au lasso, là.
Juste quand il a passé même pas, un petit peu avant de passer sa résistance. En tout cas, moi, au prix qui est là, on ne voit pas la résistance avant, mais on le voit ici. Moi, j'en profiterai tout de suite pour prendre un profit sur ça. Vous êtes à 17,1, donc ici. Puis là, bien, il vaut 18,75. Donc, vous faites 10 déjà. C'est quand même bien bon. Moi, je prendrais un profit, puis je garderais le reste de la position. Avez-vous une stratégie d'annonce avant la Fed? Non, on n'a pas de stratégie avant la Fed. Ça va dépendre de qu'est-ce que Powell va dire. On s'attend à ce qu'il annonce une baisse de taux, là, mais le marché l'a déjà escompté, la baisse de taux. Ça fait que si... Pardon? Bien, il parlait, non? Non, on ne s'entend pas. Bon, Maxime dit non. OK. TRST, tu le vas acheter maintenant? Non, il ne l'est pas parce qu'il n'a pas traversé sa résistance, là, CanTrust. Il est resté à côté là, depuis ce matin, OK? Donc, prochain mouvement seulement. Donc, il est resté à côté à sa résistance. Le prochain point d'entrée, c'est 7,30, 7,35 environ. Et il y en a, des questions. Il en reste encore 18. BTE, bon pour un achat, c'est BTEX, BTE. Non, pas encore, c'est pas mûr encore le secteur. Seulement qu'à partir de 2,17, 2,20. Acheter 400 SNC ce matin. Ouch! SNC ce matin. Oh, c'était quoi l'idée? Je ne sais pas. 47. Oups! 400 SNC, ça ne marche pas. 47,25. Il me semble d'avoir un bon support à 26. Le support, il n'est pas à 26. Là. Son bon support, qu'on dirait, ce serait plutôt 25,50. À 26, il n'y a rien, là. OK? Il y en a un ici, puis à 25,72, puis un à 25,50. Mais c'est comme... mais il y a une erreur sûrement, là, 47,25, ça se peut pas. C'est peut-être 27,25, là. C'est difficile, Dave, de répondre à votre question. En tout cas, moi, je trouve pas que c'était un bon achat, là. Mais il est encore dans sa tendance haussière, mais tu sais, il a déjà passé le support d'hier. Il a redécollé au-dessus, puis là, il est reparti en dessous. Je ne sais plus trop comment l'interpréter. Ce ne sera pas un achat du tout dans le moment, mais je pense que s'il traverse les 26, vous devriez réduire. Puis s'il traverse les 25,5, vous devriez la fermer. Si jamais un stop-loss sur MG 62,50, il y en a bien du monde qui a embarqué là-dedans. 63,16, vous l'avez payé 63. Puis vous mettez un stop-loss à 62,50. Je dirais que c'est correct. Je dirais que c'est correct. Est-ce que je me ferai ramasser par les prédateurs ou devrais-je attendre une montée du titre? Bien, c'est deux discours différents là, que vous dites là. Si vous le mettez à 62,50, je ne pense pas que vous allez passer dans la moulinette des prédateurs. Là. Non. On a vu ici là, des petites traversées là, à très court terme, mais à 62,50, ce serait assez loin. OK? Regarde, c'est ça qu'il a fait. En 62,50, ça aurait de l'allure. Mais si vous avez payé 63, puis le titre, il vaut 63,16, puis là, bien, regarde, il ne veut pas passer sa résistance. Pourquoi attendre d'être à perte? Hein? En tout cas, est à risque, en tout cas pour l'instant. Donc, moi, je la diminuerais. Je la diminuerais, puis je la fermerais peut-être, parce que, quitte à la reprendre plus tard lors d'un vrai beau décollage. À quelle heure l'émission après-midi? 2h20, Pierre, qu'on va faire ça. Payer VLE C400. VLE. 4 piastres, pas 400, 4 piastres. Ouch! OK, 4 $. C'est loin, ça, 4 douleurs. C'est vraiment 4 douleurs. Il va vraiment pas bien, le titre. Tout en tendance baissière, Valera Énergie, puis il est encore en train de... En tout cas,
il est loin d'un signal d'achat. Y a-t-il encore de l'espoir d'une hausse ou bien vendre? C'est juste que vous êtes rendu loin pour le vendre. Vous pouvez, là, je peux pas vous en empêcher. Il y a 2-3 jours, il était à 2,15 $. C'est son support, il a rebondi là. Là, il n'y a aucune direction, c'est une formation triangulaire neutre. Puis, regarde, il est dépendant du pétrole. Donc, si USO finit par l'inverser sa tendance, puis les titres vont faire pareil, donc votre titre, il y a à peu près le même scénario que Valera, OK? Donc, je pense que vous pourriez le toffer encore un peu tant qu'à faire. FFH. Oh, tiens, FFH, en élan haussier, inversement de tendance et tout le tralala. Donc, c'est un beau signal. C'est un beau signal. Est-il bon candidat pour un achat en swing? Oui. Go. G-O-O. Go. Go, go, ça doit être américain, certain, ça. Go. G-O-O à Toronto. C'est pas G-O-O, c'est doit être D-O-O, non? G-O-O, ça n'existe pas, ça. G-O-O. Non, ça n'existe pas, c'est D-O-O. Que vous voulez dire? Pas, je présume. En tout cas, prochain signal d'achat, juste au-dessus de son haut ici, là. 47, 45, 47, 50. HOD à 5,92. HOD. Pétrole à la baisse. Donc, regardez pourquoi votre titre il est là, là. Je le mets là, puis là, je vais prendre USO. Parce que USO est proche de sa résistance. C'est pour ça que votre HOD il est proche de son support. OK? Donc, si HOD passe les 11 pièces et demie, vous allez devoir quitter votre position. Si USO passe à 11,50, vous devriez quitter votre position de HOD. SWY, penses-tu d'une stratégie d'achat à 2 cents, vente à 2 cents et demi? Je trouve que c'est kamikaze. Ben, regarde, vous pourriez aller au casino aussi puis mettre l'argent dans une machine. Ça va être à peu près pareil. C'est le genre de transaction que ça donnerait pour moi. C'est vraiment un très, très, très haut risque. Il n'y a rien qui dit que c'est juste parce qu'il y a une demi-scène qui va le faire. Tu vois, il n'y a personne qui fait rien là, dans ce stock-là depuis quelques jours. Puis je comprends pourquoi vous dites ça, parce que ça, c'est... Regarde, ça, c'est... Ici, elle est à 2 cents, puis elle est à 2 cents et demi. Là, vous dites, ben moi, je vais l'acheter ici, puis je vais le vendre là. Mais le problème, c'est que quand vous vendez à l'acheteur. Puis quand vous achetez, vous achetez le vendeur. Ça fait que ça va être compliqué. Il faudrait que vous vous mettiez à acheteur à 2 cents, attendre que quelqu'un vous droppe les actions dans vos mains. OK? Donc, il faut que quelqu'un vienne vous les vendre. Et puis après ça, il faut qu'il y ait un acheteur pour vous les acheter à 2,5. Tout ça parce qu'on dit, OK, on dit de faire un 20. Mais regarde, il y en a beaucoup qui jouent à ça, là. OK? C'est clair. Mais moi, j'ai jamais aimé ce genre de stratégie-là. C'est long, puis ça change vite. Il faut avoir le doigt sur le piton tout le temps. J'aime pas trop ce genre que je dirais de gambling, là, que moi j'appellerais ça du gambling, faire ça. C'est toujours du gambling, mais ça, c'est plus gambler encore. EMM. Trop tard, oui, il est trop tard pour embarquer dans EM. Regarde, il est parti de 15 cents, il est rendu à 23, puis là, il est en fin de cycle. Donc, il va s'arrêter là, bientôt. Là. Il n'ira pas bien plus loin que ça. Il va commencer à faire une phase neutre, là, puis quand il aura fait une phase neutre, puis qu'il redécollera comme il a fait ici, au-dessus de sa phase neutre, ce sera là le point d'achat. RET, c'est Rateman de Canada.
trop tard, trop tôt, là, parce que ça, on ne sait pas c'est pourquoi il l'a fait, là, mais ça a fait juste un gros rebond, mais c'est un titre qui est toujours dans sa tendance baissière. Puis, je sais pas, là, mais qu'est-ce qui peut l'avoir fait rebondir comme ça? Mais pour l'instant, c'est pas positif, c'est même très risqué, là, une transaction comme ça. HOU ou HOD, attendre la Fed, c'est sûr, il faut attendre la Fed. HOU, c'est si le pétrole part en hausse, puis HOD, c'est si le pétrole part en baisse. MRS analysé pour l'entrée. MRS, ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé, lui. Mission Ready. Bon, ben, il n'est pas encore tout à fait ready, là, OK? Il a décollé. Ce volume-là m'apparaît un peu bizarroïde. Je le savais. Toujours, j'ai le flair pour ça. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. Regarde, il a jumpé ici, là. Pourquoi, je ne sais pas. Là, probablement que les vendeurs étaient à ce prix-là. Là. Regarde, il y a eu un block trade de 900 000 actions ici, là. Bien, ça, c'était une trappe à rats encore, là, parce que, regarde, après, le titre, il fait rien que redescendre. Donc, il y a des gens qui n'ont pas décortiqué leur volume, là, puis qui ont acheté sur ce volume-là, bien, ils ne connaissent pas l'arnaque, OK? C'est que les gens se sont fait prendre. Donc, ne vous faites pas prendre là-dedans. Light, Nasdaq, LITE... Lumentum Holding, il est en fin de cycle aussi. Il a fait 2 jours à la hausse, puis là, il s'est stabilisé là, même qu'il est en train de revirer de bord. Je vais vous le montrer ici. Donc, il y a eu 2 journées dans son dernier décollage qu'il a fait ici. Il a fait 1 journée, 2 jours de hausse, puis là, il est stabilisé là depuis 2 jours. OK? Donc, il n'y a pas de signal là avant qu'il touche 5,50. VFF à 17 piastres. Il vaut 12,50. Patience, patience, patience. Le titre est encore en hausse. Ça, c'est VFF Nasdaq, mais vous, ça doit être VFF Toronto. Donc, patience, patience, patience. Vous êtes à 17, il vaut 16,77. Il y a quand même un gros support à 15 piastres. Il est encore un petit peu en hausse. On va voir s'il va faire le cannabis. Là. Il y a beaucoup de titres en position pour faire un petit cycle haussier, mais il n'inversera pas sa tendance encore. Je pense qu'il faut juste que vous soyez un petit peu plus patient. Ah, c'est Richard. Bonjour, Richard. Quelle est ton analyse sur Maxar? Richard et Nicole. Naxar, ben, il est en cycle haussier. Il se dirige tranquillement vers sa résistance. C'est pas un achat parce que son décollage était plus à 8,50. Là. Je ne sais pas comment loin il va pouvoir monter. Il est déjà en situation suracheté, mais c'est pas un achat dans le moment, en tout cas. MFC. Manulife, point d'entrée. Bien, c'est parce qu'il n'est pas intéressant, il n'y a pas de potentiel. Il va s'arrêter à 24,88, puis là, il est à 23,98. 88 cents sur 23 piastres, ça vaudrait vraiment assez la peine. SBM, Sinora Biochem, serait-il un bon achat bientôt? Oui, parce que, regardez, il n'ira pas plus loin, là, parce que déjà aujourd'hui, il s'est replié. Il a décollé, puis il a tout reperdu. Donc, sa résistance est ici. Donc, il va se calmer ici. Là. Il devrait faire une phase neutre là. Puis si un jour, il redécolle à 69 cents. Bonjour, Michel Vette, es-tu prête? Ben, c'est trop vite. C'est trop vite encore. Trop vite pour vite. Le point d'entrée, c'est passé 29 piastres pour vite. Puis après, vite, c'est rette. Arrêtez. On l'a fait tantôt, lui. Non, ça, on ne touche pas ça à arrêter. Moi, je trouve que c'est pas bon. Il veut racheter ses actions à 3 piastres. Bon, mais il est rendu à 3 piastres, fait qu'il ne montre plus, là. Ça ne montre plus, ce stock-là. C'est pour ça qu'il est monté à 3 piastres, parce qu'ils ont offert des rachetés à 3 piastres. Fait que ça s'arrête là. Notre marché ne fait pas grand-chose. Hein. Nasdaq s'en vient tranquillement en baisse. Le DOR, il ne reste presque plus rien, 16 points. Puis le SPY est négatif. Donc, le marché qui est plate un peu, je dirais pas trop nerveux, un petit peu en baisse. Là. On va voir ce que Powell va nous sortir. Moi, je vais regarder le côté technique, puis Maxime va nous résumer. Il ne fera pas de topo, mais va faire un court résumé sur ce qui va se passer. Oups, j'ai encore ici 2-3 questions. OK, bon, là, je ferme la barre de questions, puis j'y réponds. GWO, rapidement. GWO.
Bon, pas un achat encore, Great West. C'est vraiment lorsqu'il aura inversé il faut qu'il monte jusqu'à sa résistance de 31, puis après ça, il faut qu'il décolle à 31,5. BTE, j'avais fait ça. Je m'attends à ce que les orifères bougent cet après-midi, mais je ne sais pas dans quelle direction. Que dirais-tu de la stratégie suivante? OK, mais je ne la vois pas, la stratégie suivante. C'est trop loin. Il faut que je fasse quelque chose pour essayer de voir ça, parce que mon écran témoin est trop loin pour le lire. Puis j'ai plus vraiment de temps, je suis désolé. BBD, BBD, c'est Bombardier, ça. BBD.B, OK? Bombardier. Puis Bombardier, regarde, là, comme vous savez comment j'en ai pas confiance, le stock a décollé puis a complètement avorté son affaire. Donc, ceux qui sont embarqués ici, là, sont à perte maintenant, puis ils devraient se débarrasser de ça. Puis c'est tout, puis c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, tout le monde, tout le monde qui était là durant le show, on vous invite à 2h20 cet après-midi, petite émission spéciale lors de la fête. Merci à tous d'avoir été avec nous. À bientôt.